3, 2, 1. Surprise. Joyeux Thanksgiving, maman. Oh, vous êtes adorables tous les deux. Merci beaucoup. C'est magnifique. On dirait exactement la tache de naissance sur le poignet de Jenny. C'est vrai. Je l'ai choisi rien que pour toi. C'est superbe. J'ai aussi quelque chose pour vous deux. Sérieux? La signature de Josh Allen? C'était ta mamie, c'était pas ton préféré? C'est à toi maintenant, chérie. Je suis heureuse qu'on soit réunis en famille. Merci, maman. Maman, cette fille est gelée. Oh, la pauvre. Salut, tu as faim? Tiens, prends ça. Tiens, prends mon écharpe. Merci. De rien. Personne ne bouge! L'heure est venue de faire face au jugement de Dieu. Vous méritez tous de mourir, sales pécheurs! Qu'est-ce qui se passe? Oh, Jenny! Mon Dieu! Allez, Jenny, viens! Vite! Oh mon Dieu! Jenny, ça va? Jenny! Tu n'es pas ma fille! J'ai attrapé la mauvaise personne? Léon, reste ici! C'est trop dangereux! Je vais chercher Jenny! Margaret, t'es où, sale gosse? Maman, Léon, vous êtes où? C'est pas Margaret! S'il te plaît, tu peux m'aider à retrouver ma maman? J'ai pas le temps pour toi. Lâche-moi. S'il te plaît? Ah, lâche-moi. Pas le temps pour toi. Carte d'identité, s'il vous plaît. Oh, merde. Mon Dieu. Oh! Mince, mon Dieu. Je dois sortir d'ici. Jenny! Jenny! T'es où? Madame Sinclair, t'es la personne la plus riche de la ville. C'est trop dangereux dehors. Laisse-nous gérer ça. Je dois retrouver ma fille. Tu l'as vu? Tu l'as vu? Tu as vu cette fille? Madame, vous avez vu cette fille? Je perds ma fille. Tu l'as vue? La fille d'une milliardaire? Si elle découvre ce que j'ai fait à sa gamine, je suis foutue. S'il te plaît, tu as vu ma fille? Non. Non, j'ai rien vu. Vraiment? Hey! Non, non, non! Hey! Non! Je m'en fiche! Même si t'es la foutue femme la plus riche de toute cette ville, ça te donne pas le droit de fouiller dans mes affaires. Maman! Léon, qu'est-ce que tu fais là? La fille s'est évanouie? Oh merde! C'est ma fille, Margaret. J'ai pas une thune pour voir un putain de médecin. Hé, madame, ta gamine est dans les vapes. Tu devrais peut-être t'en occuper, non? C'est pas ma fille! Elle est brûlante, elle va mourir? Bon, même si c'est pas ta gosse, tu vas laisser cette petite aller à l'hôpital toute seule? Mais... Ah, je croyais que les riches c'était généreux. Mais... Madame Sinclair, t'inquiète pas si tu dois aller d'abord à l'hôpital. On retrouvera ta fille. Madame Sinclair, on a besoin d'une signature de représentant légal. On n'a pas encore trouvé sa famille.
Si Jenny était là, elle voudrait que j'aide. Oh, docteur. À partir de maintenant, c'est ma fille. Anna Sinclair. C'est où, Jenny? Maman. Oh mon Dieu. Elle respire encore. C'est bon signe. Ça devrait t'aider. Maman. Qu'est-ce que t'as dit? Ma tête me fait mal. J'arrive plus à me souvenir de rien. Elle a dû perdre la mémoire en tombant. Et ma maman? Oui. Et ma chère fille, tu t'appelles Margaret Green. Allez, lève-toi de ce canapé et nettoie ce bazar. À partir de maintenant, ton boulot, c'est de me servir. Oui, d'accord, maman. Ah, parfait. Je pourrais bien m'y habituer. Maman, Oui? j'ai été acceptée dans un programme d'échange à Eton Academy. Tu peux signer ça pour moi? Demain, c'est la journée d'orientation. Eton Academy? Je ne signerai pas ça. Cet endroit coûte $5,000. Tu n'iras pas là-bas. Je ne paierai pas ça. Oh, mais t'inquiète pas. Ma bourse couvre les frais de scolarité, alors tu n'auras rien à payer. Vraiment? Tu te prends pour qui? Une petite bourge, c'est ça? Qui va faire les corvées et s'occuper de moi si tu pars, hein? Eh ben, je bosserai toujours à mi-temps et je pourrai quand même te donner de l'argent. Voilà qui est mieux. Maintenant, je veux que tu me donnes ton salaire à mi-temps chaque semaine. Compris? Et pas question d'y échapper. Oui, maman. Juste là, s'il te plaît. Merci, maman. Prête pour ton premier jour d'école? Je suis une Sinclair. Je suis née prête. Madame Sinclair, bienvenue! Joyeux Thanksgiving, maman. Je suis tellement heureuse qu'on soit réunis ici en famille. Allez, Jenny, on y va! Si je n'étais pas trompé de fille à l'époque, elle serait peut-être heureuse comme Anna aujourd'hui. Prends soin d'Anna à l'école, Léon. Je le ferai, maman. Léon a toujours été un bon frère. Et t'inquiète pas, Madame Sinclair, je veillerai bien sur Léon et Anna. On sera en retard pour le match, maman. On doit y aller. Bye, maman. Salut, je dois y aller. Si Jenny était là, elle serait au lycée aussi. Un, deux. Ouais, parfait!
Wow! Allez, allez! C'est qui ce quarterback? Il déchire. C'est Léon Sinclair. Sa mère est la présidente du conseil d'administration de l'école. Et la capitaine des Pom-Pom Girls, c'est Anna, sa sœur. Heureusement, j'aurais aimé naître dans la famille Sinclair. Et un conseil, ne t'en prends pas à Anna. C'est la plus grosse peste du coin. Anna, t'as entendu? Il y a une pauvre fille des quartiers pourris qui vient d'arriver ce semestre. Elle a intérêt à pas me marcher dessus. Je supporte pas l'odeur d'un gars de caniveau. Voilà ton popcorn. Et un coca pour moi? Oui, tout de suite. Pardon, désolé, je passe. Il est aveugle ou quoi? Je suis vraiment désolée. Je vais le porter au pressing. Lâche-moi. Au pressing? Tu veux rire? C'est du sur-mesure, OK? C'est pas le genre de truc que les pauvres peuvent s'offrir. C'est la nouvelle qui vient du ghetto, pas vrai? Ça m'étonne pas. Pauvre et pathétique. Je parie que ta mère est une toxico. C'est elle qui t'a appris à te droguer aussi? J'ai entendu dire que certaines filles des ghettos se vendaient juste pour se défoncer. Sérieusement? C'est ça que tu fais? Tu vends ton corps pour du fric? C'est une prostituée? C'est comme ça qu'elle paye ses études. Tu prends combien de l'heure? Petite traînée dégueulasse. Dégage de là. Je veux pas choper tes maladies de clodo. Je porte rien, moi. T'as pas le droit de dire ça. Mes cheveux! Daisy, attrape-la. Quoi, non? Oh! Tu fais quoi, là? Quoi? Non! Arrête! Qu'est-ce que tu fais? C'est une coupe à 3000 $. La tienne n'a même pas coûté $1.50. Tu m'en voudras pas si je la touche un peu, pas vrai? Non, arrête! Arrête! Lâche-moi! Ferme-la! Non, tu peux pas faire ça! C'est du harcèlement! C'est contre le règlement du lycée! Quoi? Tu me poursuis en justice? Ma mère, c'est la personne la plus riche de la ville. Y a rien que l'argent ne puisse régler. L'argent de poche d'Anna vaut plus que ton salaire à vie. Être riche, ça te donne pas le droit de traiter les autres comme ça. OK? Je vais prévenir le directeur. Tu crois vraiment que le directeur va te sauver? Tu sais au moins qui est ma mère? On s'en fiche de qui est ta mère. Ils arrêteront quand même un harceleur. Sa mère, c'est Catherine Sinclair, la présidente du conseil d'administration. Réveille-toi. Personne ne peut m'atteindre ici. Tu crois que parce que tu t'appelles Sinclair, tu peux traiter les autres comme des déchets? Bingo, ma belle. Tu t'es frotté au Sinclair, maintenant tu payes le prix. Ah non! Ah! Arrête! Lâche-moi! Lâche-moi! Arrête! Non! Ne coupe pas mes cheveux! S'il te plaît, arrête! Arrête! Il manque encore un petit truc. Tu vas bien, espèce de gosse? Mon visage! Je suis désolée, je voulais pas! Je vais te faire la peau! Ah non! Anna, que se passe-t-il ici? Léon! Faites traîner ma tailladée le visage avec les ciseaux! Tu te prends pour qui? Faire du mal à ma sœur? Attends, ces yeux-là, ils me disent quelque chose. Léon! Présente-toi des excuses à ma sœur. Quoi? Pourquoi? C'est elle qui a commencé. Tout le monde l'a vu. Elle et ses copines m'ont tabassé. Non, t'as foncé sur moi en premier! T'as renversé ta boisson bizarre sur mon maillot et mes cheveux! T'es tombé sur la mauvaise Sinclair. Tout ça, c'est de sa faute. Donc, c'est elle qui a commencé. On l'a tous vu s'en prendre à Anna. Ouais. Encore une chance. Excuse-toi. C'est elle qui devrait s'excuser auprès de moi. T'es juste la fille d'une junkie. Pourquoi je devrais m'excuser? Et toi, tu vaux mieux que moi? Juste parce que ta mère a du pouvoir? C'est vraiment pathétique. Comment tu oses parler de moi et de ma mère? Espèce d'ordure de caniveau. Comme ta mère t'a jamais appris le respect, je vais t'apprendre aujourd'hui. Daisy. Encore? Non! Non, tu comptes faire quoi? Non! Arrête! Je vais t'apprendre le respect. Anna, là, tu vas trop loin. Tu vas vraiment défendre une fille paumée qui s'en est prise à ta sœur? Non, mais toi, tu vas... Mais quoi? C'est elle qui est allée trop loin, non? T'as bousillé mon visage. Je vais te montrer ce que ça fait, œil pour œil. Anna, non! Anna, arrête! Lâche-la!
Le fonds fiduciaire de Madame Jenny est sur le point d'expirer. Quelles sont tes instructions? Renouvelle-le. Jenny revient. D'accord, mesdames. Oh, Jenny. Ça fait 10 ans. Où es-tu? Tu me manques tellement. Madame Sinclair, venez à l'école immédiatement. Léon et Anna semblent avoir des problèmes dont nous devons parler. D'accord, j'arrive tout de suite. Je crois que je me suis trompé à propos de cette tâche de naissance. Elle n'est pas morte. Elle est blessée. Je suis désolé de t'avoir poussé dans les escaliers. C'est pas grave. Anna, t'as dépassé les limites un peu aujourd'hui. Et peut-être que, excuse-toi. Tu plaisantes? M'excuser auprès d'elle? Oui, tu as enfreint le règlement de l'école, donc... Le règlement? Ma mère est la présidente du conseil d'administration. Mes règles sont les règles de l'école. Léon, parle à ta sœur, s'il te plaît. Tu prends le parti de cette fille des bas-quartiers? Oh, t'es virée, c'est clair! Anna, le proviseur Anthony a raison. Tu as déconné. Léon Sinclair, t'es de quel côté? T'avais promis à maman que tu me protégerais, et maintenant tu la défends? Fou de chance. Si j'étais toi, je supplierais pour pouvoir rester après m'avoir défié. Tu mérites même pas d'épeler le mot Eton. Tu fais que te cacher derrière le nom de ta mère. Et alors, ma mère a du pouvoir. T'es jalouse? T'es juste la fille d'une junkie. Peut-être que ta mère est présidente du conseil, mais elle a élevé un monstre. Et j'ai de la peine pour elle. Oh! Dis encore un mot sur ma mère. Je te défie. J'ai menti? La présidente du conseil a élevé une ratée. Anna, lâche-la, lâche-la. Personne ne touche à ma fille. Comment oses-tu t'en prendre à ma fille? Désolée, je suis désolée. Maman, cette fille des bas-quartiers m'a agressée et Léon et le directeur ont pris son parti. Maman. S'il te plaît, Madame Sinclair, je me suis excusée tout de suite quand j'ai renversé sur l'uniforme d'Anna. Mais Anna continue de me harceler. C'est entièrement ta faute. Si tu avais arrêté d'embêter ma fille, rien de tout ça ne serait arrivé. Ouais. Vous êtes pareilles, toutes les deux. C'est tellement injuste. Maman, cela va laisser une cicatrice? Non, on ferait appel aux meilleurs chirurgiens esthétiques. Je dois t'amener, tu serais parfaite. Monsieur le directeur Anthony, vire cette fille immédiatement. Maman, c'est pas juste. Quoi? Non, non, c'est elle qui m'a agressée et c'est moi qu'on punit? C'est ça le leadership du conseil d'administration? Mince alors, Margaret. Petite peste puante, tu causes toujours des problèmes. Petite peste puante, tu causes toujours des problèmes. Madame, s'il vous plaît, calmez-vous. On me demande. Merci. Pourquoi elle me semble si familière? Typique racaille de bas étage. Ils ne savent même pas garder leurs yeux pour eux. Aucune éducation. Ça tombe bien. Ta fille harcèle Anna. Et j'ai fait venir la principale pour qu'elle la renvoie. Tu veux que je la fasse sortir d'ici? Pas de souci. On y va, Margaret. Maman, s'il te plaît. C'est eux qui m'ont harcelée et c'est moi qu'on vire. T'es ma mère. Comment tu peux rester là sans rien dire? Eh bien, ma fille, si t'avais pas fait tout ce bazar, rien de tout ça ne serait arrivé. Rien du tout. C'est bien vrai. Ta mère est plus maligne que toi.
Tu devrais peut-être prendre exemple sur elle avant qu'elle te jette dehors. Anna, arrête. Les adultes vont s'en occuper. Exactement. Maintenant que les deux parents sont là, on peut régler ça. Enfin, sortez un moment, hein? D'accord? Non, maman, je veux rester. Je veux pas que tu partages la même classe que Seth. Ah, ça y est. Apprécie ta dernière marche dans ce couloir avant d'être expulsé. Anna va en cours. Désolé. Elle a été gâtée toute sa vie. Elle n'avait aucun droit de te traiter comme ça. Allez, on y va. Attendez, monsieur le principal. Margaret, ta mère a déjà donné son accord. C'est définitif. Désolé. Sérieusement? Une expulsion? Elle n'a même rien fait de mal. Tu as entendu la principale. C'est pas juste. Monsieur le principal, s'il vous plaît. Anna, ses copines me cherchent depuis le début. Ce n'est pas de la justice, c'est du favoritisme. Sa mère est la présidente du conseil. Mélanie, contrôle ta fille. Ça suffit. Je te l'ai dit, cette école n'est pas faite pour des gens comme nous. Maman, tu es faite pour bosser, pas pour aller en classe. Je t'ai déjà trouvé un travail. Commence ce soir. J'irai pas. Et c'est pas moi qui devrais partir. Tu veux vraiment que ta fille finisse dans un bidonville comme toi? J'ai peut-être grandi dans un bidonville, mais ça veut pas dire que j'y appartiens. Je veux m'en sortir et je lâcherai pas. Maman, l'expulsion c'est trop. Pourquoi tu la défends? Si Jenny avait grandi comme Margaret, tu gâcherais aussi son avenir? Elle me rappelle Jenny, un peu. Tu vois, elle ressemble à Jenny. Laisse-la rester. Pas non plus exactement comme Jenny. Regarde, ma chère petite princesse. Tu peux rester, mais sans la bourse. Tu dois apprendre que les actes ont des conséquences. Pas de bourse. Tu veux qu'on paie les frais de scolarité? Ce n'est pas mon problème. Laisse tomber. On en a fini ici. Viens avec moi. On ne va pas faire ça. Je ne pars pas. Je trouverai un moyen de payer. Ah oui? Et tu vas faire quoi? Faire comme ces femmes des bas quartiers? Pourquoi une mère dirait quelque chose d'aussi horrible? 50 000 par semestre. Sans bourse, comme un diable. Tu comptes bien trouver autant d'argent? Je vais me débrouiller, d'accord? J'ai déjà quelques idées. Ça va? Je peux t'aider à trouver un boulot. Ça couvrira pas tout, mais ce sera un début. Merci, Léon. Tu sais, toi et ta sœur, vous n'avez rien en commun. Allez, je te raccompagne. Ça va? Oui, ça va. Merci pour tout à l'heure. Allez, viens. Trop bien. Oh là là. Oh mon Dieu. Derrière toi, derrière toi. Qu'est-ce que tu fais encore là? Les parents ont dit qu'elle pouvait rester. C'est fini. Tu plaisantes. Maman me l'avait promis. C'est pas à toi de décider, c'est ta maman. Merci pour ça. Tu te fiches de moi? Elle peut rester?
Je vois. Tu veux qu'elle parte pour de bon. Mais il y a encore un moyen, tu sais, Le règlement du lycée dit tolérance zéro. Si tu te fais choper en train de fumer, t'es viré. Sans discussion. Juste une petite entorse au règlement et c'est fini pour elle. Non, parfait. Léon? Il est où? Léon m'a dit qu'il me retrouverait ici. Comment ça a pu devenir aussi grave? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je déteste le proviseur. Ils vont creuser à fond et s'ils découvrent que nous... On n'était pas là hier soir. C'est pas notre problème. Qu'il enquête, tant pis. Margaret est foutue de toute façon. Ça aurait pu être bien pire. Heureusement que personne n'ait été blessé. Ouais. Faut vite prouver qui a fait ça. Proviseur, je crois que ma mère a besoin de moi et d'Anna pour un truc. Je reviens tout de suite. Vas-y. Monsieur, les images de surveillance montrent que Margaret était la seule dans la bibliothèque avant l'incendie. Margaret Green? Oui, monsieur. Retournons vérifier toutes les caméras. Je crois pas que ce soit Margaret Green. Allons-y. Je crois qu'il y a un truc. Margaret, envoie-la dans mon bureau tout de suite. Hey, faut que je te parle. Seul. Anna, sois honnête. C'est toi qui as mis le feu? Tu es sérieux, là? Pourquoi j'aurais fait ça, franchement? T'as fait tomber ça. Maman te l'a donné. C'est du sur-mesure, avec ton initiale. Je l'ai trouvé sur les lieux. Ça n'a toujours rien à voir avec toi? Et alors? Tu as retrouvé mon bracelet et t'as décidé que j'étais une pyromane? Je l'ai perdu il y a super longtemps. Je sais même plus où ni quand. Ne me mets pas ça sur le dos. Écoute, j'ai laissé passer pas mal de tes drames avant. Mais c'était un incendie. Quelqu'un aurait pu mourir. S'il te plaît, qu'est-ce qui te dérange vraiment, Léon? L'incendie? Ou la fille qui s'y trouvait? Depuis que Margaret est arrivée, tu ne penses plus qu'à elle. On dirait que je suis même plus ta sœur. Ou alors t'as juste un faible pour elle. Allez, arrête de tout déformer. Réponds-moi. Tu as déclenché l'incendie? Non. J'étais pas à la bibliothèque. Je sais pas ce qui s'est passé. Crois-le ou pas, j'en ai rien à faire.
Vous vouliez me voir, monsieur? C'est ça qui a déclenché l'incendie. On a vérifié toutes les caméras. Tu es la seule élève à être entrée ou sortie de la bibliothèque avant que ça se produise. Et fumer dans l'enceinte du campus est une infraction grave. Combiné à tous les dégâts, je dois t'expulser. Non, s'il vous plaît. C'est pas à moi. Je fume même pas. Alors qu'est-ce que tu faisais là? Je cherchais. Tu cherchais qui? Margaret. Le conseil disciplinaire va prendre une décision. Si tu ne peux pas prouver ton innocence, tu es fini ici. Fin de l'histoire. Elle n'a pas besoin de le faire. Léon? T'inquiète pas, je gère. C'est pas la faute de Margaret. Je lui ai demandé d'aller à la bibliothèque ce soir-là. Léon, t'étais même pas à la bibliothèque ce soir-là. Donc tu dis que le mégot était à toi? Non, il n'était pas à toi non plus. Je sais que tu mens. D'accord. Je suis désolé. Je paierai les dégâts. Juste, mêle pas Margaret à ça. Ce n'était pas de sa faute. Très bien. Tu assumes, alors on va laisser passer pour cette fois. C'est grave. Je vais tout rapporter à Mme Sinclair. Monsieur, s'il te plaît. Je comprends. Maintenant, retourne en cours ou fais ce que tu dois faire. Allez. L'incendie. Anna était mêlée à ça, non? Tu l'as compris? Écoute, je suis désolé, Margaret. Anna était impliquée et je te dois des excuses pour elle. Mais je peux pas la balancer. C'est ma sœur. T'inquiète pas, je dirai rien. Tu m'as quand même aidé. Je suis sérieux. J'essaie vraiment de t'aider. Attends. Quoi? Écoute, je ressens quelque chose pour toi. Et ce n'est pas juste de l'amitié, c'est plus que ça. Tu m'aimes bien? Je ne sais pas vraiment comment l'expliquer. Oui, tu me plais. Mais c'est mêlé à autre chose. Mais depuis que je t'ai rencontré, tu me fais penser à ma sœur qui a disparu. Ta sœur disparue? Ouais. Il y a 10 ans, j'ai attrapé le mauvais enfant. Et ma vraie sœur, Jenny, elle a disparu. Ma mère a jamais arrêté de la chercher depuis. À chaque fois que je te parle, j'ai un étrange pressentiment, comme si c'était toi que je cherchais. Ça va? Frère? Margaret, ça va? Tu vas bien? Frère, Qu'est-ce que tu as dit? je suis vraiment désolée. Ça m'arrive, j'ai des migraines et ensuite je dis parfois des trucs étranges. Tu vas bien? Quand j'avais 5 ans, puis je me suis cogné la tête et j'ai tout oublié. Mais quand tu parlais de ta sœur, j'ai eu des flashs. Comme si. Peut-être que j'avais un frère aussi. Elle est peut-être ma sœur? Tu avais un frère? Tu te rappelles d'autre chose? Tu as une tache de naissance? Oh, désolée. Je dois répondre à ça. Attends, je te demandais. Allô, maman? Où est l'argent que tu m'as promis la semaine dernière? J'ai perdu mon boulot à l'école, mais je t'aurai l'argent bientôt, promis. Si je veux aller plus loin avec elle, j'ai besoin de ce test ADN pour être sûr qu'on n'est pas de la même famille. Désolée, j'ai des trucs à gérer à la maison. Je dois y aller. Attends, je voulais... Je peux pas être en retard, désolée. Qu'est-ce qui s'est passé à la bibliothèque?
C'était ma faute. J'ai jeté une cigarette, mais elle était allumée. J'ai dit à Anthony que j'allais payer les réparations. Dis-moi que ça n'a rien à voir avec Margaret. Tu sais bien qu'elle vient pas de notre monde. Elle ne fait que te freiner. Ce n'est pas ce que tu crois. C'est juste qu'elle me fait penser à Jenny. Ne sois pas ridicule. Notre Jenny ne serait jamais devenue une assistée sans éducation. Je ne devrais pas trop la brusquer, sinon elle sera plus dure avec Margaret. Elle a eu un accident, tout comme Jenny, quand elle avait 5 ans. Elle se souvient de rien d'avant ce moment-là. C'est une mèche de ses cheveux. On peut faire un test ADN. Je vais demander à David d'enquêter. Pour que tu arrêtes d'obséder là-dessus. David, apporte ça à un labo ADN et fais-le comparer à mon ADN. Je veux des résultats, mais en toute discrétion. Oui, madame. Alors c'est ici. Anna? Anna? Tu es la femme de ménage? Si elle découvre qu'elle est la vraie, je suis foutue. Tu ne devais surtout pas voir ces photos. Tu es venu. Salut. Bienvenue. Tu m'avais pas dit que je devrais travailler chez toi. Oui, désolé. Je pensais que tu viendrais pas. Alors je dois nettoyer quoi? 12 chambres, 10 salles de bain. Le plus important, touche surtout pas à la suite à l'étage, à gauche. C'était celle de ma sœur. On essaie de la garder comme elle était. Je ferai attention. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. D'accord. C'est sa chambre. Ne rentre pas dans cette pièce. Mais Léon? J'ai dit, n'y entre pas. Cette pièce compte vraiment pour ma mère. Les coussins dans cette chambre valent plus que toute ta misérable vie. Si tu casses quoi que ce soit, je te garantis que tu finiras endetté à vie. Ok, je vais éviter cette pièce alors. Tu es prête? Ouvre les yeux. Bienvenue dans ta suite de princesse, ma chérie. J'adore. Tant mieux. Très bien. 1, 2, 3. Souris. Pourquoi cette pièce me semble-t-elle si familière? C'est comme si j'étais déjà venue ici. Attends, cette photo à l'instant. Qu'est-ce que tu fixes? Va nettoyer un truc, tiens. Je suis complètement obsédée par une fille biologique. Et si jamais Madame femme de ménage se fait prendre en train de voler, elle sera virée, et cette fois pour de bon. Et tout cela reste à moi. Daisy, je donne une fête dans 3 heures. Amène des gens qui adorent bavarder, des vrais moulins à parole. Il est temps de remettre Margaret à sa place. Oui, hier soir, un truc de fou. Je sais, mais c'est ce que j'ai entendu. Oh non, en fait. En vrai, je l'aime bien, je l'adore même, je trouve qu'elle a trop de talent. Tu vois, genre comme une... Hé Margaret, ramène tes fesses ici et nettoie ça.
Quoi? C'est la femme de ménage chez Anna? Ouais, ça a du sens. Ça se tient, une traînée comme elle peut décrocher que les jobs les plus pourris. Elle a trébuché sur quoi au juste? Probablement sur rien. C'est le portrait craché de sa mère camée. Elle peut rien gérer. Daisy, franchement, t'es trop négligent. T'as blessé la pauvre Margaret. Margaret, tu t'es fait mal en bossant pour moi, Margaret. Je suis désolée. Tiens, prends une bouchée. Considère ça comme une offrande de paix. J'y ai déjà goûté. Tu t'en fiches. C'est bien meilleur que la bouffe de merde que t'as dans ton taudis, pas vrai? Même pas un merci? Très bien, on va corser un peu le jeu. Celui qui arrive à la faire manger chaque miette du gâteau gagne 100 000. Quoi? Non, non! Non, non! Mange ça! Quoi, c'est trop bien pour toi? Je parie que c'est plus chic que tout ce que t'as chez toi dans ce trou à ras d'où tu viens. Oh, t'arrives pas à gérer? Il y a encore toute une table, ça aura des goûts. T'as du mal à mâcher? Tiens, ça t'aidera peut-être, ça va aller. Attrapez-la, qu'elle s'échappe pas. Ah! Tu ne vas nulle part. Personne me tourne le dos. Non, lâche-moi, j'appelle la police. Salut, t'as faim? Prends ça. Tiens, tu peux prendre mon écharpe. Merci. De rien. Allez, Jenny, on y va. Léon, je suis là. Léon, ne pars pas. Et tais-toi. Je t'avais donné mon écharpe rouge. Qu'est-ce que tu viens de dire? Qu'est-ce que tu viens de dire? Il y a 10 ans, à Thanksgiving, cette petite fille qui fouillait les poubelles, c'était toi, pas vrai? La ferme! Tu sais pas de quoi tu parles. J'ai grandi dans cette maison. Je suis une Sinclair. Tu crois que j'irai fouiller les ordures comme toi? C'est du délire. Tu peux pas mentir éternellement. Je me souviens de tout maintenant, Anna. Et quand maman verra ma tâche de naissance, elle saura la vérité et je lui raconterai tout. Tu n'iras nulle part. Non. Ce souvenir, cette vie, elle est à moi maintenant. C'est moi la fille. C'est moi l'héritière. Et toi? T'es juste la fille d'une junkie des bas-fonds. Non, c'est tout ce que tu seras toujours. Ah, non, arrête! Sans cette tâche, t'as quoi d'autre? Juste une histoire triste et pathétique. Et ma mère pense déjà que t'es un désastre. Elle ne croira pas un mot de ce que tu dis. Tu peux tout brûler si tu veux. Je reste sa fille et il n'y a rien que tu puisses faire pour changer ça. C'est ce que tu crois. Sans cette tâche, tu disparaîtras. Et il ne restera que moi. Cette marque sur son poignet, c'est exactement comme... C'est elle. Où est Margaret? J'allais dans le jardin pour la voir. Qu'est-ce qu'il y a? Son dossier scolaire, il dit qu'elle a une tache de naissance en forme de croissant sur le poignet, exactement comme Jenny. Margaret serait Jenny? Il ne reste plus qu'à se débarrasser de cette fichue petite tache de naissance. On doit juste enlever cette vilaine petite marque. Une grosse brûlure bien moche tirait bien mieux. Non, non, arrête, ça brûle! Elle n'en saura rien. Non, non, arrête! Stop, j'arrive plus à respirer! Oh, il fait trop chaud. Je croyais que les cafards survivaient à tout. Tiens! Mieux maintenant? T'es cinglé! Vous
Vous allez tous le payer! Je parie qu'elle a des vues sur ton frère. Je pense qu'elle essaie d'utiliser son corps pour se faire une place dans ta famille. Burke! Regardez-la! Elle pense encore qu'elle est mignonne. Ah! Je parie qu'elle croit que son visage est son meilleur atout, non? Dans ce cas, autant se débarrasser de ce joli petit minois. Non! Arrête! Lâche-moi! Stop! Arrête! Maman, Léon! Aidez-moi! Je me souviens de ma mère! Arrête. Stop! Je me souviens de toi, maman. Qu'est-ce que t'as dit? Margaret, tu te souviens? Léon, maman, je me souviens de tout. Je sais maintenant que je suis ta Jenny. Margaret est vraiment Jenny. Jenny? C'est ma Jenny? Maman, l'écoute pas, c'est pas ta fille. La tâche de naissance. Le seul moyen de prouver, c'est si elle a la tâche de naissance. J'en avais une, je te jure. Mais ensuite, Anna l'a brûlée exprès. Elle voulait pas que tu la vois. Non! Elle est tombée dans le feu toute seule. Tu voulais pas qu'elle sache la vérité. T'as essayé de m'éloigner de ma maman. Anna, c'est vrai? Pourquoi je lui ferais du mal? Elle a glissé. Elle s'est fait ça toute seule. Elle ment. C'est moi ta fille. Pourquoi j'aurais brûlé ma tâche de naissance? C'est pour ça qu'elle mentait. Margaret réagit comme ça parce qu'elle a volé le collier de Jenny. Je n'ai rien volé. Je ne sais pas comment c'est arrivé là. Menteuse. Je t'ai vue entrer dans la chambre de Jenny. Attends, c'est pour ça que tu y étais, non? Arrête de mentir! C'est toi qui étais dans la chambre de Jenny! C'est toi qui m'as dit de ne pas la nettoyer! Donc maintenant, c'est moi qui ai forcé la porte, volé le collier qui te l'ai mis dans tes affaires? C'est ça ton histoire? Eh bien, c'est la seule explication possible. Allez, maman! Le collier était dans son panier. Tu veux quoi de plus? J'étais avec les filles. Elles vont te le dire. S'il te plaît, maman, crois-moi. Ne m'appelle pas comme ça. Tu n'es pas ma fille. Maman, c'est impossible que Margaret ait volé ce collier. C'est forcément une erreur. Maman, ce n'était pas moi. La ferme. Ma fille avait une magnifique tache de naissance sur le poignet. Et moi aussi, je l'avais. Avant qu'Anna me la brûle. Peut-être qu'elle s'est brûlée toute seule pour inventer cette histoire. Je fais confiance à Anna. Comment oses-tu comparer la jolie tache en croissant de ma fille avec cette vilaine brûlure? Maman, c'est méchant. Dis pas comme ça. S'il te plaît, je dis la vérité. Je suis ta fille. Pourquoi je volerais quelque chose qui m'appartient? Lâche l'affaire, Margaret. Tu savais que ma mère avait perdu sa fille, et maintenant tu fais semblant d'être elle? Des gens comme toi n'ont pas leur place ici. Exactement. Toi, ma fille, si elle était devenue comme toi, je préfère croire qu'elle est morte il y a 10 ans. Maman? Là, ça va trop loin. Tu n'as pas de preuve qu'elle a volé le collier. Je sais qu'elle n'est pas la personne que tu prétends. Pourquoi tu la défends toujours? Ça t'a pas suffi de la couvrir après l'incendie? Arrête, Léon. Arrête de lui trouver des excuses alors qu'elle a volé le collier de ta sœur. Arrête de me défendre. Je veux pas que tu sois mêlée à ça. Tu ne mêles à rien du tout. Je sais que t'as rien volé. Margaret Green, arrête de parler à mon fils. C'est mon frère. Ce n'est pas ton frère. T'es juste une droguée des bas-fonds. Maman. Je ne te laisserai pas utiliser Léon pour entrer dans notre famille. Il faut que vous arrêtiez. Vous lui faites du mal. Ce test ADN va bientôt arriver et j'espère que tu vas regretter tout ça parce que tu vas découvrir qu'elle est la vraie Jenny. Je ne le regretterai pas. J'aurais jamais dû t'écouter à propos de l'ADN. Une fille des bas-fonds sans éducation? C'est impossible qu'elle soit ma fille. Pourquoi tu es aussi cruel? Elle a grandi sans argent, c'était dur. Elle a volé! Ma fille ne serait jamais devenue comme ça. Ouvre les yeux, Léon. C'est une fille des rues qui joue à la princesse. Elle ne sera jamais la fille de maman. Arrête de la défendre, elle ne le mérite pas. Tu me vois vraiment comme ça? Une moins que rien? Ne les écoute pas. Tu n'es pas ce qu'ils disent de toi, Margaret. Ne m'appelle pas comme ça. Je ne suis pas Margaret Green, je suis ta sœur Jenny Sinclair. Peu importe ton nom, je te crois. Et je t'aime. Ne dis pas ça, je suis ta sœur. Oh mon Dieu, Margaret! Tu n'as pas déjà assez menti? Arrête de tourner autour de mon fils, tu n'es pas ta sœur. Je croyais que me souvenir de mon passé voulait dire retrouver une famille qui m'aime. Mais si c'est ça, alors j'en veux pas. Je ne veux pas d'une mère qui me fait du mal. Ne rejette pas ta fille, maman. Reprends-toi un peu. Ce n'est pas ta sœur. Vous deux. Enfermez Léon dans sa chambre et personne ne le laisse sortir tant que je n'ai rien dit. Écoute-moi, Léon, tu dois abandonner ce délire.
Margaret Green n'est pas ma fille. Elle ne sera jamais rien pour toi. Léon, je suis tellement désolée. Arrête de fixer Léon. Margaret Green, tes mensonges ont semé la discorde entre nous. Tu devrais avoir honte. T'es sourde ou quoi? J'espère que tu ne regretteras pas ça quand tu connaîtras la vérité. Jamais! Tu ne mérites même pas le collier de ma fille. Rends-le! Ce n'est qu'un vieux collier sans valeur. Tu as perdu la tête? Tu sais ce que tu viens de faire? Je l'ai rendu. Ma mère t'a dit que tu pouvais y aller. Va dans la piscine et ramène ce collier. C'est pas mon problème, c'est le tien. C'était le collier de Jenny? Quelqu'un entre dans la piscine, vite! Petite voleuse, va le chercher toi-même. À l'aide! Je sais pas nager! Elle sait pas nager? Où est la perche de secours? Attrape ici, je vais tout tirer. Quoi? Faut faire plus d'efforts que ça, Margaret. Avec toute cette éclaboussure. Tu veux qu'on te remarque ou quoi? Oups, trop lent. Dommage. Aide-moi! À l'aide! Margaret? Monsieur, tu n'as pas le droit de sortir. Ordre de Madame Sinclair. Margaret va mourir. Laissez-moi passer. Bougez! Madame Sinclair, Léon, j'ai les résultats ADN ici. Vous devez voir ça tout de suite. Quoi? Se noyer, c'est ton nouveau passe-temps? Anna, ça suffit! Putain! J'arrive pas à respirer! À l'aide! Je ne sais pas nager! Je ne sais pas nager! Anna! Qu'est-ce que tu fais? Arrête! Quelqu'un à l'aide! Ma fille ne sait pas nager! Elle se noie! Léon, vas-y! À l'aide! Au secours! Bébé, respire, respire. Reviens vers moi, mon amour. Aide-moi! À l'aide! Tu sais, il y a encore quelqu'un qui se noie. On devrait peut-être la sauver aussi, non? Tu vas où? Margaret est dans la piscine. Elle va pas s'en sortir. Elle a essayé de tuer ta sœur. Anna n'est plus en danger. Margaret va se noyer. Je dois la sauver. Je peux pas croire que tu défends cette garce. Occupons-nous d'abord de ta sœur. On a déjà perdu Jenny, on peut pas perdre Anna aussi. Aide-moi! Non! Maman. Tout va bien, mon ange. Je suis là. Tu vas t'en sortir. Madame Sinclair, les résultats ADN sont arrivés. Margaret est votre fille. Margaret est vraiment ma fille? S'il vous plaît, aide-moi! Margaret! Oh mon Dieu, Jenny. Si seulement je t'avais écouté plus tôt, peut-être que rien de tout ça ne serait arrivé. Tout est de ma faute. Je suis tellement désolée. Léon, maintenant qu'on sait que Jenny est ta sœur, tu dois laisser tomber les sentiments que tu as pour elle. C'est la famille, d'accord? Tu dois penser à elle comme à ta sœur. Je comprends, maman. Je vais essayer. Oh, Jenny. Ça va? Tu as mal quelque part? Ça va. Merci de t'inquiéter. Jenny, je suis tellement désolée. Je croyais que tu avais dit que j'étais Margaret Green, not Jenny. Très bien. Si tu veux que je t'appelle Margaret, je t'appellerai Margaret. Tout ça, c'est de ma faute, je le sais. C'est moi qui t'ai blessée. Ne t'excuse pas maintenant. Ne fais pas comme si t'étais ma mère. Jenny. Margaret.
Je ne te demande pas de me pardonner. J'espère juste que tu me laisseras une chance de réparer les choses. J'ai juste besoin d'être seule, d'accord? S'il te plaît, pars. Tout de suite. Maman, elle a besoin d'espace. On ne devrait pas insister maintenant. D'accord. Repose-toi. Si tu as besoin de quelque chose, dis-le juste à Léon. Tout ce que je veux, c'est que tu me laisses tranquille. Je ne veux plus jamais te revoir. Et si elle ne m'acceptait jamais? Qu'est-ce que je vais faire? T'inquiète pas, maman. Margaret doit régler ça à son propre rythme. On doit faire preuve de patience. J'aurais dû l'écouter plus tôt. Peut-être que tout ça aurait pu être évité. Maman, s'il te plaît, j'ai eu tort à propos de Margaret. Je suis tellement désolée. J'étais juste terrifiée de te perdre. Je crois ne pouvoir jamais te pardonner. S'il te plaît, maman, accorde-moi juste une autre chance. Je ne me tromperai plus. Anna, ça fait 10 ans qu'on est mère et fille. Mais ce que tu as fait à Jenny était horrible. Je ne pense pas pouvoir te pardonner un jour. Alors je vais lui parler. Je vais lui présenter mes excuses. Je vais arranger les choses. Je le jure. J'espère que tu le penses vraiment. Jenny, enfin, Margaret ne veut voir personne aujourd'hui. Rentre chez toi. T'en as déjà fait assez. D'accord, maman. Si seulement j'avais compris plus tôt. Peut-être qu'Anna n'en serait pas arrivée là. C'est entièrement de ma faute. Tu as déjà fait tout ce que tu pouvais. Quand elle sera prête, on parlera avec elle, ensemble. Je vais aller parler à Mélanie. Elle a menti quand elle m'a dit qu'elle n'avait pas vu Margaret. Je vais lui faire dire la vérité. Je viens avec toi. Si maman découvre ce que j'ai fait, Je ne peux pas laisser ça arriver. Tiens, t'as du temps? Te voilà de retour. Eh ben, regarde qui voilà. La petite princesse revient dans ce trou à rats. Quoi? T'es encore fâché avec Margaret? Ma mère connaît la vérité. Elle est en route pour venir ici. Catherine sait que Margaret est sa fille? Il y a 500 000 $ là-dessus. Prends l'argent et ne remets plus les pieds ici. Ça marche. Oh que oui. Attends une seconde. Pourquoi tu m'aides? Ne pose pas de questions. Prends juste l'argent et pars. Mélanie, tu m'as regardé droit dans les yeux et t'as menti il y a 10 ans. Tu savais que ma fille était juste devant toi. Anna, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue pour lui faire face. Tu l'as vue il y a des années, non? Je pensais qu'elle avait peut-être un lien avec la disparition de Margaret. Mélanie, pourquoi tu as menti? Pourquoi tu as pris ma fille? Écoute, je voulais pas que tout ça arrive. Je voulais juste aider. C'est pour ça que j'ai dit ça. Si t'avais découvert ça, tu m'aurais accusé d'avoir fait du mal à Margaret de toute façon. Tout est de ma faute. C'est vraiment à cause de moi? Non, ne l'écoute pas. On peut pas lui faire confiance. Excuse-moi, t'as pas besoin de me croire. J'ai élevé Margaret pendant 10 ans. C'est moi qui lui ai obtenu cette bourse pour l'Académie d'Eton. C'est moi qui lui ai offert cette chance. Ne t'attribue pas les efforts de Margaret. Quand on voit comment tu l'as élevée,
C'est cruel. C'est de la maltraitance. Et on a entièrement le droit de te dénoncer. Anna, tu penses qu'on devrait faire quoi avec Mélanie? On devrait porter plainte. Si je soutiens la plainte contre Mélanie, elle ne pourra plus me menacer. Maman, Léon a raison. Elle a fait du mal à Margaret. On devrait porter plainte. Et Mélanie se drogue. Si on ne la punit pas, elle entraînera Margaret avec elle. Tu auras des nouvelles de mes avocats. Contente-toi de partir. Oh merde, c'est Margaret. J'ai pas d'argent pour aucun foutu médecin. Hé, madame, ton gamin est dans les pommes. Tu ferais mieux d'aller t'en occuper, non? Bon, Anna, Léon, on rentre à la maison. Hé, Madame Sinclair. Alors, t'as bien eu un autre bébé finalement, pas vrai? Bien sûr que non. Maman. Peut-être que c'est ma fille. À la tienne. J'ai oublié un truc à l'intérieur. Je vais vite le récupérer. Allez-y tous les deux. D'accord. Ne traîne pas trop. On va t'attendre dans la voiture. Maman, t'as remarqué à quel point Anna agissait bizarrement là-bas? Qu'est-ce que tu veux dire? David, fais tester ça. Compare l'ADN avec celui d'Anna. Compris. Margaret Green. T'as toujours su que j'étais ta mère, pas vrai? Ne m'appelle pas comme ça. Je suis Anna Sinclair maintenant. Wow, t'es vraiment ma fille. On dirait que j'ai décroché mon gagne-pain à vie. Alors quoi, t'es trop occupée à jouer les bourgeoises? Tu peux même pas revenir là d'où tu viens. C'est pour ça que tu m'as tourné le dos et que t'as même essayé de m'envoyer en tôle. Ne dis pas ce genre de truc devant ma mère. Ne me parle pas sur ce ton, jeune fille. Si je t'avais reconnue à l'époque, t'aurais jamais eu cette vie de riche, à vivre dans cette maison de luxe. Tu me dois quelque chose. Assez. Tout ce que tu veux, c'est de l'argent. Si tu fermes ta gueule, je te ferai sortir de prison. Mieux encore, je te filerai un pactole chaque mois. Mais si tu fous tout en l'air et que je me fais virer de la famille Sinclair, tu n'auras plus rien du tout. T'inquiète pas, mon chou. Tant que tu lâches l'oseille, je ne dirai pas un foutu mot. Anna, qu'est-ce qui t'a pris autant de temps? Mélanie ne voulait pas me rendre mon bracelet. J'ai mis une éternité à le lui reprendre. T'es sûr que c'est tout ce que t'as perdu? Pas autre chose, genre une carte bancaire? C'est plus précieux? Non, rien. Anna, Mélanie est une vraie plaie. À partir de maintenant, tu l'évites. Ouais, maman. Maman, faut que je te dise un truc important. Merde. Léon sait que je suis la fille de Mélanie. Le rôle principal est encore disponible. C'est toujours Anna. Pourquoi ne pas laisser Margaret tenter sa chance? Très bien. Margaret peut passer l'audition. Maman! Anna, Anthony s'occupera de tout. Celle qui gagnera le récital aura le rôle principal. Compris, maman. Margaret, t'as intérêt à ne pas penser à me piquer ce qui est à moi. Accusée de maltraiter sa fille, elle risque jusqu'à 8 mois de prison. Sa caution est fixée à 15 000 $. Qu'est-ce qui t'a pris autant de temps? Dégage d'ici. Ne me pousse pas. Si t'étais arrivé un jour plus tard, j'aurais tout balancé à cette pétasse friquée. T'étais juste en liberté sous caution. Ferme-la, sinon on est foutus. Attends. J'ai besoin d'un truc pour moi d'abord. Ouais, tu veux quoi?
Tu peux te procurer ce poison, pas vrai? Celui qui bousillait la gorge? Je veux ruiner sa putain de voix. Bien sûr, je peux l'avoir, mais ça va te coûter cher. Tu auras ton fric. Mais j'en ai besoin tout de suite. Bon alors, suis-moi. Tu vas à l'école? Je peux t'y emmener. J'ai l'habitude de me débrouiller toute seule. T'en fais pas, je te conduis. Ma douce Jenny. Il te faudrait quoi pour que tu me pardonnes? Léon, peu importe ce qui s'est passé avant. On peut juste oublier tout ça? Soyons juste frères et sœurs, d'accord? Ouais, je comprends. Je suis juste ton frère, rien de plus. D'accord, merci. Et Margaret, après la compétition aujourd'hui, et si on rentrait tous dîner à la maison? Maman prépare ton plat préféré. Désolée, je ne peux pas. Je comprends, c'est dur de lui pardonner. Elle t'aime. Elle t'a cherché toutes ces années. Tu pourrais lui laisser une chance? Allez, on va en cours. Tu crois vraiment que tu vas gagner? Salut. Salut. Maman veut te voir dans le salon. Elle a quelque chose pour toi. Margaret. C'était à ta arrière-arrière-grand-mère. Je l'ai gardé pour ce moment. J'espère qu'il te portera chance. Oh non, c'est trop. Je peux pas accepter ça. C'est bon, tu peux le prendre. Elle rêve de te le donner depuis des années. S'il te plaît. J'espère qu'il te portera chance. D'accord. Je ne sais pas comment gérer tout ce qui s'est passé, mais je suis là maintenant. Bon. Tu fais partie du conseil d'école, non? Et tu fais partie du jury? Je peux te demander juste une chose? Bien sûr. Traite-moi comme tout le monde. Là-bas, tu n'es pas ma mère. Juge-moi équitablement. Je te le promets. Ce sera un concours juste. Bon, je devrais y aller. J'espère que tu pensais à tout ce discours sur l'équité. Faudrait pas qu'on pense que j'avais besoin d'un coup de pouce. Peu importe ce qui se passe aujourd'hui, je saurai que j'ai été jugée équitablement. Prochaine candidate, Anna Sinclair. À toi juste après, Margaret. OK.
Bonne chance, ma belle. Tu en as besoin. Applaudissez Margaret Green. Elle porte le collier. C'est bon signe. Tu es mon rayon de soleil. C'est qui? On dirait Sarah Brighton dans Phantoms. Élève modèle. Elle a tellement d'avenir. Quand les étoiles deviennent grises. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il se passe? J'allais bien. C'est tout. Mademoiselle Green, tu peux continuer? Désolée. Qu'est-ce que t'as mis dans cette eau, Anna? Ce n'était pas Anna. Félicitations, ma chérie. Je suis tellement fière de toi. Tu t'es super bien débrouillée. Je ne t'ai pas déçue, maman. Madame Sinclair, Anna, juste une photo de groupe, d'accord? Pour la fraternité, c'est bien ça? 1, 2, 3. Margaret, c'est quoi ce délire? Tu as mis un truc dans mon eau, pas vrai? De quoi tu parles? C'est la seule chose que j'ai bu aujourd'hui. Et tu étais la seule dans la pièce. Tu l'as trafiqué. Tu as bousillé ma voix exprès. C'est la seule chose que j'ai bu aujourd'hui. Et tu étais la seule dans la pièce. Tu l'as trafiqué. T'as bousillé ma voix exprès. Il n'y a aucune preuve que je t'ai fait quoi que ce soit. Je sais que t'as mis un truc dedans. Si tu veux m'accuser, alors apporte au moins des preuves. Tu crois vraiment que tu vas t'en sortir comme ça? Je vais en parler au principal et à Madame Sinclair que t'as triché. Et ils verront que t'as saboté ça pour gagner. La seule tricheuse ici, c'est toi. C'est maman qui t'a donné ce collier, non? J'ai su dès que je l'ai vu que tout ce truc était truqué. Tant que tu pouvais chanter juste, jamais elle t'aurait laissé perdre. Non, Anna, c'est pas du tout ce qui s'est passé. La ferme! Margaret! J'en peux plus de ta petite routine de sainte. Depuis que t'es arrivée, t'as tout volé. Maman, Léon, tout l'amour que j'avais pendant 10 années. C'est faux! Tu déformes tout parce que t'es jalouse. Ça suffit! Anna, ne fais pas ça. Et je vais tout détruire. Anna, arrête! Anna, arrête! Tu avais promis de ne plus la blesser. Attends, je voulais pas. J'étais juste jalouse. S'il te plaît, Léon, ne le dis pas à maman. Juste, accorde-moi une dernière chance. Tu fais du mal aux gens qu'on aime, encore et encore. Et on t'a déjà donné plein de chances. Tu les gâches. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a attaqué Margaret avec le trophée. Elle a essayé de la blesser. Anna, comment t'as pu? Tu m'avais promis que tu ne lui ferais plus de mal. Je suis désolée. Je voulais pas. Je sentais juste que toi et Léon, vous m'échappiez. Depuis que Margaret est arrivée, je me suis sentie invisible. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Anna, Léon et moi, on n'a jamais cessé de t'aimer. Même aujourd'hui, quand t'as gagné la compétition à la Loyale, on est tellement fiers de toi. J'ai pas pris parti. Désolée, maman. Pardonne-moi, s'il te plaît. Comme ta fille depuis toutes ces années. Ce n'est pas à moi de décider. C'est à Margaret de choisir. Madame, les résultats ADN d'Anna sont arrivés. C'est la fille de Mélanie. Anna a payé la caution de Mélanie et elle continue de lui envoyer de l'argent. Peut-être qu'elle le sait déjà. Je veux que Mélanie aille en prison ce soir même. Maman, les résultats du test ADN sont arrivés? Anna, est-ce qu'il y a quelque chose que tu ne me dis pas? Non. Tu savais que Mélanie était ta vraie mère, pas vrai? Et c'est toi qui as payé sa caution. Et tu lui envoies de l'argent depuis. Non, 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 c'est pas vrai. Je ne suis pas la fille de Mélanie. Tu es ma mère. Catherine Sinclair, j'ai toujours été ta fille. Anna, tu m'as complètement déçue. Oh, maman, s'il te plaît, ne m'abandonne pas. Je t'aime. Tu es toute ma famille. Je peux pas te perdre. Pardonne-moi, s'il te plaît. Tu dois assumer les conséquences de tes actes, Anna. Non, je t'en supplie. Ne fais pas ça, Léon. Ça fait 10 ans que je suis ta sœur. Accorde-moi juste une dernière chance.
C'est quoi ça? Rends-le-moi. Tout de suite. Oh, tu refuses toujours d'avouer? Rends-moi ça! Non! Je vais l'emmener chez le médecin et prouver que tu as saboté ma voix. Anna, tu as fait quoi à la voix de Margaret? Dis-moi tout de suite, c'est quoi ça? Je suis désolée. Je voulais vraiment gagner, alors, pour que tu me remarques. Ça ne détruit pas ta voix définitivement. C'est réversible. S'il te plaît, pardonne-moi. Tu n'es plus Anna Sinclair. Reste loin d'ici. Tu n'es pas ma fille. Mon avocat va te contacter. Non, ne me renvoie pas. Tu m'as sorti des quartiers pauvres il y a 10 ans. Comme ta fille. S'il te plaît, ne me renvoie pas. Tu n'es pas ma fille. Tu es une honte. Margaret. Je suis vraiment désolée. J'aurais dû t'écouter plus tôt. Maman, il faut qu'on la ramène à la maison. Sans toi, je reste la seule fille de maman. Sans toi, je reste la fille unique de maman. Crap! Léon, ça va? Non, attends! Je voulais pas! Maman! Je te jure, je ne l'ai pas fait exprès! Attrapez-la, maintenant! Attendez! Non, attendez! Madame Sinclair, on fait quoi avec Anna maintenant? Amenez-la aux autorités, tout de suite! Allez-y! Non! S'il te plaît, reste avec moi, d'accord? Oh, attention, ma chérie. Tu vas où comme ça en courant? Je veux l'aider. C'est Thanksgiving et je veux qu'elle ait quelque chose à manger. Sophia, il y a du monde ici. Doucement. Hey. Tiens bien la main de ta sœur, d'accord? Ne la perds pas. J'ai une autre histoire. Une histoire remplie d'amour et de lumière. Certaines histoires peuvent commencer en morceaux, mais elles finissent par l'amour. On y va, maman.